La première édition des Assises nationales de l'économie informelle, laquelle les rideaux sont tombés le vendredi dernier, a arrêté une batterie de recommandations allant dans le sens de mieux valoriser ce secteur pourvoyeur d'emplois et de richesses en République du Congo. De l'informalité, les obstacles à un processus de formalisation. Formuler des mesures incitatives prioritaires à mettre en place pour faciliter la transition vers l'économie formelle à partir de l'approche préconisée par la recommandation numéro 2004 de l'Organisation internationale du travail, OIT. Définir une feuille de route pour le suivi des recommandations. Lancer un processus d'élaboration d'une stratégie nationale de consolidation et d'appui à la formalisation des unités économiques informelles au Congo. Partager les bonnes pratiques en Afrique et ailleurs en matière de transition vers l'économie formelle. Mettre en place un programme d'appui au secteur informel et résiduel. Étudier enfin les possibilités de l'élargissement de l'assiette fiscale à base de l'économie informelle. Il était question pendant ces 3 jours de faire le diagnostic des maux qui minent l'économie informelle afin d'y remédier. Un travail abattu par les experts en la matière grâce aux orientations de la ministre de la Promotion de la Femme, de l'intégration de la femme au développement et de l'économie informelle. Inès Neferberti-Ingani a d'ailleurs au cours de son mot de clôture exprimé sa satisfaction pour la contribution des uns et des autres à cette grand-messe. Permettez-moi de vous réitérer au nom du gouvernement et en mon nom propre nos sincères remerciements pour votre participation effective et active à ce grand rendez-vous du donner et du recevoir. En effet, l'intérêt porté aux différentes thématiques développées dans ce beau cadre, ainsi que la qualité de vos interventions ont été à la hauteur de nos attentes. Je tiens également à remercier tout particulièrement les présidents, les modérateurs, les rapporteurs, les secrétaires, les délégations venues de l'étranger et de l'interland, ainsi que les acteurs de l'économie informelle ici présents pour leur intervention de haute qualité durant ces assises, qu'ils trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude. Inciter les acteurs du secteur informel à migrer vers le formel est aussi l'objectif des Assises nationales de l'économie informelle. La mesure en sa raison d'être en raison de l'évolution rapide du numérique. Nous sommes des êtres humains, nous sommes amenés à croître, voyez-vous. Même quand un enfant naît, vous voyez bien que naturellement l'enfant croît. Mais on ne peut pas être dans un secteur et rester dans son secteur sans évoluer. On n'évolue pas dans les tracasseries administratives parce qu'on n'est pas en règle. Le Congo, qui porte un regard particulier sur la diversification de son économie, devrait donc promouvoir et cadrer ce secteur informel, véritable pouvoir de finance. Cette vision figure aussi bien parmi les priorités du gouvernement de la République. Nous avons eu ici pendant 3 jours à débattre, à partager, et pour que nous puissions avoir des solutions diverses, pour que nous puissions regarder ensemble comment faire pour que l'économie informelle puisse participer au développement économique de notre pays. Pour ce faire, nous avons eu plusieurs sachants, plusieurs acteurs de l'économie informelle, des universitaires et autres, et des organisations fêtières qui ont justement participé à plusieurs débats. Nous avons eu même des spécialistes au niveau international qui sont arrivés ici pour qu'ils puissent contribuer justement à ce débat, ce grand rendez-vous du donner et du recevoir. Quelle stratégie pour la contribution de l'économie informelle au développement socio-économique du Congo était le thème de l'édition 1 des Assises nationales de l'économie informelle.